Alors, on va continuer la deuxième partie du CSS. Donc, on s'était limité tout à l'heure au niveau de la classe badge. Et après, on va revenir dans le HTML. Ici, je vais plutôt mettre en forme les paragraphes. On en a deux. Le premier paragraphe, c'est ce texte avec les chiffres de 1 à 4. Pardon, les nombres de 1 à 4. Et après, c'est cette deuxième partie, astuce, utilise 1 à 4 au clavier pour répondre. Donc voilà. Donc pour le paragraphe, l'élément, c'est un élément, pas une classe. Du coup, on va appliquer une couleur et pour cela, on va se servir des variables. On va utiliser la couleur muted et on va se rendre compte que, voilà, après enregistrement, que les couleurs des paragraphes sont différentes maintenant des autres couleurs. Et après les paragraphes, on va s'occuper de la classe grid. Donc c'est cette classe qui englobe trois boutons, notamment le bouton facile, moyen et le bouton difficile. Donc voilà, ce sera grid. En un premier temps, on va créer un tableau. Donc display grid, en fait, ça crée un tableau invisible où on peut choisir le nombre de lignes et de colonnes qu'on aimerait avoir dans ce tableau. C'est plus pratique parfois lorsqu'on veut avoir des dispositions un peu particulières de certains éléments. Euh, donc voilà, et quand j'enregistre ça, on constate qu'effectivement, on a par défaut ici une seule colonne. Et donc le nombre d'éléments fils constitue le nombre de lignes ici, donc trois lignes, une colonne. Et on va également appliquer un espacement entre les différentes lignes avec un gap donc de 12 pixels qui crée cet espacement. Donc, euh, alors je vais revenir dans le HTML. Ici, on a colonne 3, colonne-3. Je vais prendre donc la classe grid, la classe colonne-3 pour dire que je veux avoir trois colonnes. Voilà, trois colonnes. Donc, comme j'ai dit tantôt, on a un tableau imaginaire où c'est à nous de définir le nombre de lignes de colonnes qu'on veut. Donc voilà, colonne 3. Pardon. Donc ici avec grid template, colonne, je peux par exemple dire que pour la première colonne, je veux 100 pixels, la deuxième également 100 pixels, sans virgule, la troisième également. Et il y a une autre façon de le faire, c'est de scinder au fait les trois colonnes de manière identique avec la fonction repeat, où je dis j'ai besoin de trois colonnes avec des proportions identiques. Alors, il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec le display grid. Spécifier euh, trois colonnes où la première colonne peut prendre un certain espace qu'on peut définir spécifiquement, par exemple, dire 100 pixels, et après le reste, on divise en deux proportions identiques. Et bien d'autres choses. Donc, si j'enregistre ça, on voit effectivement que là, on a les trois boutons en fait qui sont dans trois colonnes. Et pour une question de responsive, on peut utiliser les media query lorsque on a un petit écran que ces trois boutons soient dans la même colonne. Donc, comme c'était tout à l'heure. Et pour cela, on va utiliser media. Donc avec un max width qu'on va définir, ce qui veut dire tous les écrans dont la taille sera inférieure à cette valeur, on
on va réécrire la propriété qui a été définie pour cette classe. Donc, ici, grid colonne, on aura besoin dans ce cas que voilà, d'une seule colonne. Donc pour les petits écrans, au lieu qu'on ait 3 colonnes, au fait pour ces 3 boutons, on aura une seule colonne. J'enregistre cela. Et on peut même montrer ça lorsque je réduis, pardon, pas l'IDE, mais plutôt le navigateur. Lorsque je réduis, voilà, vous voyez, à partir d'un certain niveau, nos 3 boutons se mettent dans la même colonne. Donc voilà, ça c'est pour une question de responsive. Et je vais attaquer maintenant les boutons. La classe BTN qui est définie dans plusieurs boutons. On va définir en fait la structure de tous les boutons et après peut-être on pourra appliquer d'autres propriétés spécifiques à d'autres boutons. Mais bon, pour le moment, on va avec la classe BTN parce que qui se retrouve dans tous les boutons, on va appliquer la propriété globale. Donc ça sera ici BTN. Pardon. La première des choses déjà, c'est enlever toute apparence. Voilà, apparence non, on va voir que il n'y a aucune mise en forme sur les boutons. Et après, on va appliquer ici un border. Donc on va mettre un pixel solide. On va utiliser RGBA. Donc 255 pour le premier et 255 pour le deuxième. Pardon, on va aller le green et 255 pour le troisième. E alpha, on va mettre qui est dont la valeur maximale bien sûr doit être 1. Ici on va prendre 0,12. Et donc on enregistre ça. On voit que effectivement il y a une bordure qui s'est mise autour des différents boutons. Donc, et après on va changer le background des boutons. Elles auront une autre couleur. Donc ici ça sera, alors je vais, donc c'est 1B, après j'ai 1 F3F. Je pense que je ne me suis pas trompé. On dirait que si 1 B1, il y a un seul 1, pas 2, après F3F. Voilà. Donc quand j'enregistre ça, on constate que le background color des boutons ont changé. Par contre, on voit que les écritures, bon, c'est un peu lisible, mais bon, on va essayer de changer la couleur du contenu des boutons. Donc pour cela, on va se servir de nos variables et on va utiliser la couleur primaire de notre page. Donc ça c'est bon. Et après, à la suite, on va essayer de créer un rectangle. Donc créer des paddings 12 pixels et 14 pixels. Ça va créer un rectangle. Nos boutons seront plutôt des rectangles. Voilà. Donc 12 pixels en haut et en bas et 14 à gauche et à droite. Et après cela, on va essayer d'arrondir les bords en fait, des différents boutons avec le border radius. Cette fois-ci, qu'on va définir à 12 pixels. Et voilà, les bords des différents boutons sont arrondis. Après, on va jouer sur le front weight, c'est-à-dire rendre gras ou pas. Donc on peut prendre 700, ou on aurait pu mettre light, bold ou d'autres propriétés. Donc 700 ça tend vers le gras. Donc voilà, et on pourrait même faire ça aussi. Alors quand j'efface ça, contrôle espace, donc il nous donne les différentes valeurs possibles. Donc on aurait pu mettre 700, 800, 900, bold
bolder, c'est-à-dire encore plus gras, lighter, c'est euh, plutôt léger. Donc on a dit 700, non. Alors, et vu que c'est un bouton, et généralement lorsque on survole, on a vu qu'il y a un indicateur qui nous montre que c'est un élément qu'on peut cliquer. Pour cela, on va rajouter une propriété qu'on appelle le curseur. Curseur pointer. Voilà, quand on enregistre, donc une fois qu'on survole les boutons, on voit une main qui indique que c'est un élément qu'on peut cliquer. Et on s'attend à une action après par la suite, donc, qui sera mise en place dans le JavaScript. Donc voilà. Et je vais mettre une petite transition pour le moment. Donc voilà. Après le bouton, je veux, comment dirais-je, appliquer un comportement spécifique au bouton lorsqu'on les survole. Donc au survol, avec euh, le, la, la, la propriété hover sur les boutons. Hover qui veut dire survol. Donc quand on survole le bouton, on aimerait avoir un certain comportement. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est d'essayer de décaler au fait par rapport à l'axe vertical. Et ce, on peut décaler pardon, vers la haut ou vers le bas. Donc nous ici, on va prendre vers là haut. Et pour faire cela, on va utiliser transform. Et vu qu'on a décidé de décaler par rapport à la verticale, on va utiliser un translate, la fonction translate x. Et donc la direction, si moins, donc 1 pixel pour dire que ça sera vers là-haut. Et on enregistre ça et voilà. On voit que lorsqu'on survole le bouton, il y a cette petite animation. Donc ease out sur le bouton au survol, voilà, qui décale par rapport à l'axe de moins 1. Donc on peut changer les valeurs pour voir ce que ça donne. Et également, au lieu de translate Y, pardon, on aurait pu utiliser aussi le translate X qui aurait décalé plutôt par rapport à l'axe horizontal. Donc voilà. Et en même temps, on peut essayer de, pourquoi pas, changer la couleur du bordure, border color. Donc, et on va utiliser RGBA aussi. Donc ça va être du 255, 255, 255. Pour le alpha, on va mettre 0, pardon, 0,3. Virgule. Et voilà. Donc, une fois qu'on survole, on voit en fait il y a la bordure qui change aussi. La couleur de la bordure après la translation. Donc voilà, ça c'était au survol des boutons. On va toujours continuer dans la même logique. On va maintenant s'attaquer à des boutons spécifiques. Donc en plus d'être boutons, au fait les boutons qui ont la propriété primary. Donc voilà, on en a ici, on est dans le footer au fait de donc là c'est dans le footer de cette section. Donc ce sont ces deux boutons qui sont là, juste après question. Donc ce sont ces deux boutons. Et le premier, au fait, il a la classe primary et le deuxième, euh, soit on peut le sélectionner par son ID. Alors, d'abord, on va essayer de nous attaquer au premier. Pour cela, on va dire c'est un bouton, voilà, qu'on sélectionne par sa classe. Et pour être plus précis, donc ce sera ce bouton qui aura la classe primary. Donc ici, je
changer au fait le background de ce bouton. Euh, pour le background, je vais utiliser la fonction linear gradient comme tout à l'heure. Voilà, on peut changer en fait les valeurs et ici on s'est servi de certaines valeurs présentes dans nos variables. On aurait pu mettre directement ces valeurs ici, ça marche aussi. Donc voilà, et je vais enregistrer ça et on voit que effectivement bah, il y a un dégradé qu'on constate sur ce bouton. Et on peut dire qu'on ne veut pas de bordure sur ce bouton spécifiquement. Pour cela, on va mettre un border à none. Et on peut définir une couleur spécifique. Voilà. Et on va mettre dièse 0, B10. Ce sont des couleurs que j'ai déjà préparées à l'avance. Voilà. Ok, donc ça c'était le bouton primary. Et puis on va s'attaquer à un autre bouton qui est le bouton qui a la classe Ghost. Donc ça sera le bouton qui va s'appliquer sur celui-ci. Enfin, les propriétés qu'on va appliquer sur cette classe va changer l'apparence de ce bouton. Donc on va se rendre dans le CSS. On va dire qu'on veut le bouton, mais plus précisément le bouton fantôme. Voilà, Ghost. Donc on va juste changer le background, puis on va mettre transparente. Voilà, CTRL S. Et voilà, le background il est transparent. Et voilà, donc je vais m'arrêter là et continuer dans une prochaine vidéo.